Alors bonjour, ici Marie-Claire Gabory, spécialiste en hypnose, en aromathérapie et en inspiration bien-être. Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une de mes passions et cette passion-là, c'est celle des huiles essentielles. Alors, en fait, je voulais trouver des produits naturels à intégrer à mon quotidien et ce sont les huiles essentielles qui se sont présentées. J'ai été tout de suite enchantée et donc j'avais envie de vous partager mon quotidien avec une de ces huiles essentielles-là que j'ai découvert euh, donc depuis 2 ans. Alors, il s'agit de l'amande poivrée. Alors, l'amande poivrée, on peut faire plein de choses au quotidien avec cette huile essentielle-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut l'utiliser d'abord et avant tout comme un rince-bouche. Alors, pour remplacer les rince-bouches traditionnels de pharmacie qui souvent contiennent des produits chimiques, alors, on peut l'utiliser finalement en prenant donc tout simplement comme ça dans notre petite bouteille contenant notre huile essentielle de menthe poivrée. Alors, on met tout simplement une goutte sur la langue et ensuite, on prend un peu d'eau et on agite le tout. Donc, le mélange d'huile essentielle et d'eau dans la bouche pendant 30 secondes et 1 minute. Et vous allez voir, ça donne un effet de fraîcheur et une bonne haleine. Vous pouvez ensuite soit recracher le tout ou vous pouvez même l'avaler. Alors, il n'y a aucun problème. L'amande poivrée est aussi un tonique digestif, ce qui fait que ça aide la digestion. Alors, si vous l'avalez, aucun problème. Mais si vous n'aimez pas, vous voulez pas l'avaler, vous pouvez tout simplement le recracher aussi. Vous pouvez si vous n'aimez pas le fait de mettre la goutte sur la langue, alors tout simplement prendre un verre d'eau, un petit verre d'eau, mettre un peu d'eau, et ajouter 1 ou 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Et après ça, faire la même chose, là, donc l'agiter dans la bouche pendant 30 secondes à 1 minute et bon, faire la même procédure. Alors voilà pour le rince-bouche, mais c'est vrai, il y a aussi, vous pourriez vous acheter un petit flacon vaporisateur dans lequel vous mettriez de l'eau et 2, 3 gouttes de menthe poivrée. Si vous trouvez que c'est pas assez, vous pouvez en ajouter. Et là, à ce moment-là, tout simplement dans la journée, vous pourriez vaporiser dans la bouche le mélange pour une haleine plus fraîche. Alors, c'est ça. Ensuite, ce qui est intéressant avec la menthe poivrée, c'est qu'on peut l'utiliser aussi comme analgésique. Donc, la menthe poivrée est analgésique. Alors, comment on l'utilise, par exemple, pour des maux de tête, pour soulager la douleur? Donc, maux de tête ou migraine, en fait. Donc, simplement mettre comme ça quelques gouttes dans le creux de la main, 4, 5 gouttes, et ensuite appliquer tout simplement au front, sur les tempes et au niveau du cou, au niveau de la nuque. Alors, vous allez voir, ça va vraiment venir rafraîchir. Ça donne un effet de froid, un effet glacial. Tout simplement faire par contre attention de ne pas en mettre trop près des yeux parce que les émanations donc de l'amande poivrée pourraient chauffer les yeux. C'est pas grave en soi, mais c'est juste un peu désagréable. Alors tout simplement de faire attention de ne pas en mettre trop près des yeux. Advenant le cas où sans faire exprès, il y aurait une goutte qui irait dans les yeux. C'est sûr que là, ça risque de chauffer. Alors, utilisez de l'huile végétale comme l'huile d'olive et l'appliquer sur l'œil pour soulager. Alors, tout simplement faire ça. Ensuite, la menthe poivrée peut soulager aussi les douleurs. Si vous avez des douleurs musculaires, des maux de dos, bursite, si vous êtes foulé une cheville, alors vous appliquez un peu de menthe poivrée aux endroits douloureux et vous allez voir, ça va vraiment soulager, ça va amener un effet glacé, donc ça soulage beaucoup. Ensuite, si vous avez des piqûres d'insectes, une piqûre d'insecte, vous appliquez une goutte sur la piqûre d'insecte et ça va soulager la démangeaison ou la brûlure ou la douleur qu'il y a à cet endroit-là. Si vous avez des démangeaisons dues à des problèmes de peau, comme de l'eczéma par exemple, du zona ou peu importe, donc à ce moment-là, vous appliquez aussi un peu de menthe poivrée sur ces zones-là et ça va aider beaucoup à soulager la démangeaison. Un coup de soleil, aussi appliquer la menthe poivrée à l'endroit où il y a un coup de soleil et ça va beaucoup soulager l'effet de brûlure qu'il y a quand on a un coup de soleil. Ça va venir refroidir, apaiser.
Vous pourriez aussi mélanger hein, l'amande poivrée avec de la lavande, l'huile essentielle de lavande. C'est un bon mix pour les brûlures, les problèmes de peau. La lavande va venir cicatriser la peau. Et aussi, ce qui est important de mentionner toutefois, c'est que jamais on va prendre un bain avec de l'huile essentielle de menthe poivrée et jamais on va se faire un massage complet, du corps complet avec l'huile essentielle de menthe poivrée à cause justement de son effet analgésique, de l'effet glacial que ça amène sur une zone précise, aucun problème, mais tout le corps, c'est vraiment pas recommandé. Donc, ça à ne pas faire. Ensuite, l'amande poivrée est très utile aussi à utiliser comme décongestionnant. Alors, pour décongestionner le nez quand on a des allergies ou qu'on a un rhume, une grippe, alors à ce moment-là, simplement, on reprend notre petit flacon, on met quelques gouttes, 4 gouttes peut-être dans le creux de la main, et là, tout simplement, frotter les mains ensemble et amener les mains juste en face du nez et faire des inspirations. Donc, inspirer pour inspirer les molécules qui décongestionnent, comprises dans l'huile essentielle de menthe poivrée. Simplement faire attention, parce que quand on fait ça, on pourrait, si on touche la peau, les joues, donc mettre de l'amande poivrée et là amener l'effet analgésique, donc l'effet de froid, de glacial sur les parties, certaines parties du visage, ce que l'on souhaite pas nécessairement. Alors juste faire attention d'amener vraiment les mains sans toucher le visage pour éviter cet effet-là, mais si ça arrive, c'est pas plus grave que ça. Vous allez juste vous sentir un petit peu gelé à certaines places tout simplement. Vous pouvez utiliser aussi pour décongestionner la menthe poivrée dans un diffuseur dans lequel vous metteriez quelques gouttes de menthe poivrée. Et vous pourriez mélanger ça aussi avec l'eucalyptus radié, par exemple, qui est antiviral et qui aide beaucoup dans les cas de sinusite, de rhume, de grippe. Donc, ça viendrait aider à ce niveau-là et avec la menthe poivrée pour la décongestion du nez. Alors voilà. Ensuite, ce qui est intéressant avec l'amande poivrée, c'est le fait qu'elle soit tonique digestive. Alors si vous avez des nausées ou si lors d'un repas vous mangez un peu trop et que vous avez des problèmes de digestion, alors tout simplement mettre une goutte sous la langue de menthe poivrée ou si vous n'aimez pas la mettre sous la langue, vous pourriez en mettre une goutte ou deux dans un verre d'eau et donc avaler et ça va venir apaiser les nausées, apaiser les problèmes de digestion et vous pouvez répéter au besoin si ça perdure. Alors voilà pour la digestion. Ensuite, ce qui est intéressant également avec la menthe poivrée, c'est le fait qu'elle va pouvoir aider à stimuler quand on se sent fatigué. Donc, si par exemple on doit prendre la route en automobile et qu'on se sent fatigué, donc on peut utiliser, puis on a peur un peu de s'endormir, donc utiliser l'amande poivrée que l'on va appliquer au niveau de la nuque. On peut aussi faire comme pour la décongestion, donc on va mettre un peu dans le creux de la main et inspirer. Ensuite, on pourrait aussi en mettre au niveau des poignets, là où on a des veines, parce que à ces endroits-là, c'est là que l'amande poivrée, en fait, les molécules de menthe poivrée actives vont pouvoir entrer par le sang par les veines, en fait. Donc, partout où on a beaucoup de veines, des circuits veineux, donc ce sont des endroits parfaits pour appliquer les huiles essentielles pour avoir des effets plus rapidement. Alors voilà. Ce qui est important de dire avec les huiles essentielles, c'est toujours avant d'appliquer une huile essentielle de faire un test. Au cas où vous auriez une allergie ou une réaction quelconque face à l'huile essentielle en question. Alors, toujours mettre une petite goutte au niveau du poignet, attendre 24 heures. Et s'il n'y a aucune réaction, alors merveilleux, vous pouvez utiliser sans problème l'huile essentielle. S'il y a une réaction, c'est de voir quel genre. Alors, soit éliminer, ne pas utiliser cette huile essentielle-là, ou si c'est une question de peau sensible, alors là, ajouter une huile végétale comme l'huile d'olive, par exemple, ou toute autre huile que vous avez, l'huile de pépin de raisin ou
l'huile de sésame, l'huile d'amande douce. On peut utiliser d'autres huiles dans lesquelles on va diluer l'huile essentielle pour moins de problèmes au niveau des peaux sensibles. Alors, c'est ça. Aussi, ce qui est important de mentionner, c'est que pour les enfants, moi, je n'utiliserai pas l'huile essentielle de menthe poivrée pour les enfants de 3 ans et moins. Donc, j'attendrai 4 ans. Mais bon, c'est toujours important d'y aller lentement, d'essayer avec un peu de goutte, faire le petit test avant sur l'enfant, voir comment il réagit. Puis ensuite, si tout va bien, puis on peut appliquer, soit pour décongestionner le nez ou pour les douleurs. Donc, voilà. Mais sinon, on laisse tomber, puis on attend que l'enfant vieillisse si on voit que l'enfant réagit moins bien à l'amande poivrée. Alors voilà, c'était les informations, mes petits trucs quotidiens que j'avais à vous partager concernant l'amande poivrée. J'espère que cette capsule-là a su vous plaire et je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps d'écouter cette capsule vidéo-là pour me permettre de partager cette passion que j'ai. Et si vous avez des questions ou des commentaires concernant l'amande poivrée, n'hésitez pas à m'écrire juste sous la vidéo et il me fera plaisir de répondre soit à vos questions ou de vous lire. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.